1790. La nuit était tombée depuis quelques heures dans les ruelles de Lyon. Les lumières des boutiques s'éteignaient progressivement, mais une vive lueur provenait encore de l'atelier d'un chocolatier, situé dans la rue du Bas d'Argent. Un artisan et son apprenti nettoyaient et rangeaient les ustensiles après une dure journée de labeur. « Allez-y, monsieur Papillot, je vais finir de tout remettre en ordre, » proposa le jeune homme. « Très bien. Dépêche-toi de finir et n'oublie pas de fermer la boutique derrière toi. » Le chocolatier passa sa redingote et se coiffa de son tricorne, puis ajouta en se retournant. « Ah, et sois bien à l'heure demain. Ce matin, tu avais 10 minutes de retard. Dans mon atelier, je n'accepte aucune paresse. »« Oui, monsieur Papillot. » Après le départ du vieil artisan, l'apprenti se dépêcha de finir sa besogne. Puis il se rendit dans le cabinet attenant à l'atelier. Il s'assit devant le secrétaire en acajou et ouvrit un tiroir d'où il sortit une plume, un encrier et une feuille de papier. Son pouls palpitait au creux de ses poignets. Il prit alors une longue inspiration, tout en frottant ses mains sur sa culotte. Le corps tremblant, il saisit son stylo et écrivit le poème qu'il avait pris soin de mémoriser. Une fois la page noircie, il reposa la plume dans l'encrier et admira un instant son œuvre. Ensuite, il ouvrit un deuxième tiroir d'où il sortit une paire de ciseaux en fer forgé. Soigneusement, il entreprit de découper son texte en plusieurs morceaux et plia chaque petit papier en deux. Son affaire terminée, il remit tout en place. Sur la commode devant lui, la vieille horloge lui indiquait que minuit allait bientôt sonner. Il devait se dépêcher, car il lui restait près d'1 heure de marche avant de pouvoir rejoindre sa couche. Le lendemain matin, le jeune apprenti arriva à l'heure, enfin presque. Mais M. Papillot n'était pas encore arrivé, et il en fut soulagé. La matinée se déroula comme à l'accoutumée. Tout d'abord, il s'occupait de concasser les fèves de cacao, de piller le sucre et les aromates, puis il broyait une longue pâte de chocolat sur une pierre à raffiner. Plus tard, durant la pause déjeuner, l'artisan retira son tablier et sortit délicatement d'une de ses poches un petit papier, comme si ce fût un précieux bijou. Il relut une dernière fois les mots qu'il avait rédigés la veille. « Quand je m'éveille, je te vois, avant d'avoir vu la lumière, et mon cœur est plus vite à toi que n'est le jour à ma paupière. » Puis le jeune homme replia méticuleusement le billet. Il déposa un tendre baiser, s'imaginant impudemment les lèvres voluptueuses de sa bien-aimée. Il fut soudain ramené à la réalité de l'atelier lorsqu'il entendit sonner au loin l'église Saint-Pierre des Terreaux. Je dois me dépêcher avant le retour de monsieur Papillot. Consciencieusement, le tendre soupirant enroula son billet doux autour du chocolat et enveloppa le tout d'un emballage. Puis il enfila son veston, attrapa son chapeau et se faufila à l'extérieur. D'un pas vif, il traversa les quelques mètres qui le séparaient de l'atelier de soirée. Un vent d'automne, tiède et mouillé, traversait la rue et balayait quelques feuilles mortes sur son passage. Ses mains devenaient déjà moites. Il se maudit, craignant de faire fondre la douceur cacaotée. En approchant de la fabrique, il sentit ses jambes se dérober. Mais il ne se découragea pas et poussa la porte, puis entra. À son arrivée, une jeune fille redressa la tête de son ouvrage. Un sourire se dessina sur ses lèvres, et l'apprenti crut même apercevoir des étoiles briller dans les yeux de ce visage qui lui faisait croire à l'existence des anges. « Bonjour Marie, je vous porte du chocolat », balbutia le jeune homme tout en tendant son présent. « Bonjour Pierre, je vous remercie, vous me comblez. » Après avoir remis une mèche qui avait glissé de sa coiffe, la jeune fille tendit la main pour prendre la confiserie. Leurs doigts s'effleurèrent à cet instant. Elle leva les yeux, croisa ceux de l'apprenti, et il leur fut impossible de détourner le regard. Le temps alors se suspendit. Le jeune homme crut qu'il allait être happé par les magnifiques prunelles de la jeune fille.
Ne vous attardez pas, je vous prie. Madame va revenir. » Son cœur tambourinait si fort dans sa poitrine que l'apprenti fut incapable d'émettre le moindre son. Il s'inclina tout en reculant et fit demi-tour. Une fois dehors, il retourna en toute hâte à l'échoppe de M. Papillot. Encore ébranlé par cette brève rencontre, il manqua de se faire renverser par un cavalier. « Regarde où tu vas, Marot !» Le jeune garçon traversa cette fois-ci en s'assurant qu'il ne causerait aucun incident sur la voie publique. Au moment où il poussa la porte de l'atelier, il découvrit M. Papillot tenant une note entre les mains. Sans lever la tête de la feuille, il se mit à lire. « Son effet, et mon âme émue ne peut plus oublier ces traits victorieux. Dieu, quel objet, non jamais sous les cieux rien de si doux ne s'offrit à ma vue. » Une fois sa lecture terminée, Sieur Papillot foudroya du regard son apprenti. La mâchoire crispée, il déclara. « J'ai découvert votre prose dans mes chocolats. Qu'est-ce que donc ces obscénités ? Expliquez-vous. Et dites-moi quelle affaire urgente vous a conduite dans l'atelier de soie. » Veuillez me pardonner, monsieur Papillot. Vous arrivez en retard. Vous griffonnez la poésie grivoise que vous glissez dans mes chocolats et que vous offrez aux honnêtes demoiselles. Vous me faites honte. Quittez sur le champ mon atelier. Je ne veux plus vous revoir ici. Le jeune homme, les larmes aux yeux, s'inclina et sortit sans prononcer la moindre parole. Après son départ, un silence morne régna dans la boutique. Le chocolatier, toujours fulminant de colère, se remit à la tâche. Mais 1 heure plus tard, un objet sous la table en bois attira l'attention du vieil homme. Il se pencha et ramassa un nouveau chocolat enrobé de papier. Il l'observa un instant, le déplia et lut le message passionné que son apprenti avait pris le soin de rédiger à sa bien-aimée. Il remit la note autour du chocolat, replia l'emballage en le tordant sur les côtés. Je reconnais que l'objet est astucieux. Il suffirait évidemment que je modifie l'écrit, mais je pourrais reprendre l'idée. Oui. Tout en poursuivant ses réflexions, un léger sourire se dessina au coin des lèvres de Sieur Papillot. Et voici comment sont nés les papillotes. Ces petits chocolats enrobés d'un papier brillant, portant un joli message, et que l'on offre encore aujourd'hui à Noël.